matin, Cynthia Fleury évoquait l'effacement de la morale avec un certain nombre de dénis. Le déni du collectif, le déni de l'engagement, le déni de la complexité, le déni du pouvoir. Et je pense que la question que tu poses est en relation avec ça. Parce qu'en effet, aujourd'hui, on est sur des replis sur soi. On l'a vu avec les crises économiques, les crises sanitaires. On est sur des recentrages sur des individualités. On veut les éléments devant chez soi sans trop de difficultés. On perd le sens du management, on perd le sens des groupes. Et donc, du coup, c'est quoi l'intérêt général à l'intérieur de ça? Or, l'essence même du service public, c'est la mission d'intérêt général. C'est l'un des fondements du service public. Et donc, je pense qu'en effet, non pas l'intérêt général est éloigné du sens du service public. Les agents sont très attachés à ça. Les élus aussi sont très attachés au sens de l'intérêt général. Mais ça nécessite d'aller puiser bien plus loin et bien plus fort des ressources managériales, de pilotage, d'organisation pour redonner cette valeur, cette dimension-là dans l'action du quotidien. Il y a un vrai sujet recrutement. Il y a un vrai sujet recrutement qui est cependant très varié et variable selon les territoires, selon les types de métiers, selon les fonctions. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs d'explication sur les difficultés et au risque d'être un peu provocatrice aussi, l'une des clés, tout en restant nuancée évidemment, l'une des clés pour moi relève de l'attractivité en fait. Il faut donner envie, enfin pour postuler sur un poste, il faut avoir envie et il faut avoir un peu de voilà, faut se dire waouh quoi. Et donc on parle beaucoup il y a des termes qui sont très à la mode aujourd'hui autour de la marque employeur, autour de l'attractivité de la fonction publique, mais en réalité ce qui se joue dans une annonce, c'est est-ce que je vais arriver à me projeter sur ce poste-là? Qu'est-ce que je vais trouver derrière ça? Et on a aussi aujourd'hui des générations qui sortent, alors pour ceux qui sont les plus formés d'écoles où ils ont appris à travailler en collectif, ils ont fait du co-développement, ils travaillent sous forme de jeu, et ils arrivent dans des administrations où ils voient des annonces qui sont ce que j'appelle plates. Donc si on a envie d'avoir des gens, il faut leur donner envie de venir. Et puis il y a le dernier volet aussi, de mon point de vue, qui relève de la reconnaissance des métiers du service public. Moi, quand j'entends dire je suis fonctionnaire, je sais pas ce que ça veut dire fonctionnaire. Fonctionnaire, c'est pas différent de je suis salarié. Bien sûr, il y a des tas de choses derrière. Il y a du statut, il y a un environnement public. Mais c'est quoi le métier? Fonctionnaire, c'est pas un métier. Donc c'est comment la fonction publique, les trois versants de la fonction publique, travaillent sur la valorisation de l'emploi, sur cette dimension de reconnaissance, d'utilité des métiers, donner envie de venir nous rejoindre. Ça ne résoudra pas tout, mais je pense qu'il y a un vrai sujet autour de ça. Mais il n'y a rien qui justifie que dans le public, on mette plus de temps pour recruter que dans le privé. Il y a rien qui l'explique, à part une espèce d'habitude du temps long de la fonction publique, qui est évidente quand on élabore des politiques publiques, mais qui n'a pas de sens sur des éléments du type du recrutement. Et je partage complètement entre le moment où on publie une offre, et comme on a quand même plus d'offres aujourd'hui que de talents recrutables, il faut être rapide et réactif. Moi, le premier point qui me frappe aujourd'hui dans la manière dont je pense les choses, c'est la question de l'articulation entre
les besoins ce qui me remonte des équipes de vouloir rester chez soi, le télétravail, la souplesse, l'organisation et l'impérieuse nécessité à laquelle je crois et sur laquelle je ne lâcherai jamais autour des collectifs de travail, des interactions sociales. Il y a beaucoup de contradictions autour de ça. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel où toute la crise dans laquelle on est d'ailleurs encore en ce moment, elle nécessite de vraiment réfléchir de manière approfondie. Comment on renvoie de l'agilité, de la souplesse, comment on prend en compte les vulnérabilités, les singularités, tout en maintenant le cadre de travail sécurisant, le collectif, les interactions sociales, le but commun, l'objectif à atteindre et pas chacun dans son coin. Le deuxième point qui est en lien avec ça, c'est comment on va repenser tous nos espaces, tous nos cheminements professionnels, individuels et tous nos cheminements de relations, parce que justement pour faire venir les gens, il faut avoir il faut aussi avoir des locaux qui leur donnent envie de venir. Cynthia Fleury le disait ce matin, chez soi on est bien, c'est un cocon, il y a d'autres inconvénients. Donc qu'est-ce qu'on va offrir à l'inverse, à l'intérieur de l'organisation? Moi je suis en train d'y penser, c'est-à-dire qu'est-ce que je propose comme structure qui fait que il va y avoir l'éclair, tiens, moi j'ai plutôt envie d'aller bosser avec mes collègues, de les retrouver, et parce que j'ai des choses à travailler, parce qu'on a des relations à voir. Et puis à côté de ça, il faut être assez futé, assez intelligent pour se dire, en tout cas moi c'est ma posture aujourd'hui, c'est pas parce qu'on n'a pas les gens sous les yeux, qui bossent pas, c'est la question de la confiance de base, mais là on est sur d'autres champs et ça renvoie à d'autres postures.